à tous, bienvenue chez vous. Reprend ici sur A+, et à Netanya, à Piano Center exactement, et encore plus exactement à Delivino qui nous accueille ici. C'est un wine store. Vous pouvez boire du vin, vous pouvez boire du fromage, enfin c'est super ici, Delivino. Et Piano aussi, c'est super. Et d'ailleurs, on est ravis tous d'être là, d'être restés une semaine à manger des gâteaux, à boire du vin. Et on est avec, comment c'était Sabrina, toute la semaine ici? Super. Sympa, hein? Ah ouais, top. Tous les jours, on a mangé des gâteaux français. Ça va, Sabrina Nabé, qui est Ça va notre très coach bien. encore aujourd'hui. Merci Eh ben d'être oui, là. encore aujourd'hui comme hier. C'est super. Bonjour Francky Pérez. Elle en est à son 3e verre de whisky. Regarde. Bonjour Stéphane. Ça va? Ouais, Pas c'est trop chaud? Je suis au top. Au top. Forme olympique. Forme olympique. Ouais. Bah oui, vous avez maigri en plus. Ouais. 4 kilos. 4 kilos, ça 4 se voit. kilos, ça se voit. Je suis en apnée là. Sam Bérébi, Comment ça va Stéphane? c'est la première fois que je vous vois. Première fois alors. Je Là, vous on est découvre. bien. Il y a Mais des vous gens êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Un étudiant en stage là pendant 3 mois en Israël. Ah, bah on va parler ensemble On va tout à l'heure parler alors. ensemble. On va parler ensemble. Donc vous êtes là en tant qu'étudiant En sur tant cette... qu'étudiant, je fais du stand-up à Paris. Ah, vous êtes humoriste. Ouais, je suis humoriste. Ouais. Ah. Vous allez voir tout à l'heure. J'adore les humoristes qui rigolent pas. C'est comme ma copine Nina Azoulay. Ah non mais moi je suis plus ce genre qui n'a voulu. Eh, franchement, Elle est c'est quand même le humoriste, métier le plus dur au monde, c'est faire rire quoi. Ah, franchement. Faire rire, Ouais. ça c'est dur. Ouais. On verra si vous y arrivez. En tout cas, on vous laissera votre chance. Hein? J'espère. Restez avec nous. Yohann Halimi, ça va, Yohann Halimi? Il nous fait rire aussi, Yohann Halimi. Si, souvent. Malgré moi. Sarah Luzada, Bonjour. bonjour, ravi de vous revoir ici, ça fait longtemps. Merci, Je sais pas moi si aussi. ouais, très longtemps, ça Ravie va? d'être là. Toujours 2 dans le ans. mariage, Toujours dans le organisatrice de mariage mariage. célèbre. Toujours. Mais ça va mieux que depuis la dernière interview. C'était C'est il y a vrai 2 ans, plein Covid. Et oui, c'est vrai. Et oui. Donc Donc, ça on va par- beaucoup On mieux. ne parlera pas en du pleine Covid, forme. on va parler des mariages en Israël et comment ça se passe. Apparemment, c'est the place to be pour se marier ici, mieux que Exactement. partout dans le monde. Exactement. Côté prix, côté service, etc., on va en parler tout à l'heure. Pourquoi? Ronnie Cohen, bonjour. Ça va Ça va Oui, mieux? très bien. Vous avez un petit problème peux plus. quelque part à la main, au doigt? J'ai mal à la main, je me suis fait mal. Ah bon? Ouais, Le je me doigt suis dans fait une mal. porte? C'est pas Ah, bon c'est pour un embêtant pour guitariste. ouais. C'est chiant ça. On va dire ça. Ouais, Dans mais une vous- porte, mais oui, effectivement, j'ai mal. Ah bon? Mais ça vous empêche pas de parler? C'est Ronnie Cohen. Ronnie Cohen. C'est Ronnie Cohen, je suis séfarade, mais je m'appelle Cohen. Il faudrait remonter À la reine d'Angleterre. Vous avez une tête à la de reine chou, d'Angleterre. La Queen Il Elizabeth. faut remonter au passage de l'Espagne, des Juifs d'Espagne à l'Algérie, Ouais. pour comprendre comment c'est passé de Cohen à Cohen. C'est-à-dire le E, c'est un I. Ouais, exactement, un i tréma. D'accord. Vous avez une tête, Et c'est Je un suis cas. Cohen au départ. Ok. Au départ, vous je avez suis une tête Cohen. d'Ashkenaz quand même. C'est fan. J'ai une tête d'Ashkenaz. Alors attention parce que tu t'adresses à un Marseillais, donc il Ah. faut être très prudent dans ce qu'on dit. Eh, il prend des risques le mec, il est tout de suite là déjà, il y va un peu T'as fait fort. Marseille toi aussi Moi, je suis pas une fan de l'OM. Oh Tu es fan de l'OM De fou. Alors Et il a donc dit là la c'est le même bon chose à un côté. Parisien. Il non, a non, dit des je fans du déteste PSG. Paris, demande à Stéphane. C'est. Mais moi je suis Paris Saint-Germain. Et Paris aussi, les. Qu'est-ce qu'on peut dire? Stéphane aussi, Bah il ouais, aime on Paris. essaye de supporter cette équipe encore. Encore. C'est dur, On hein. essaye de pas lâcher. On pourrait faire une émission spéciale sur Football. l'Olympique de Marseille un jour. Ouais, c'est ça. Dans tes rêves. Il y a une chaîne concurrente, vous pouvez la faire sur la chaîne concurrente. Oui, je sais. Mais des loin, des loin. Bon allez, merci d'être là. Alors on va commencer par faire de la chronique, comme on fait ici sur Bienvenue chez vous, c'est-à-dire la chronique. On vous raconte des histoires, on vous donne de la formation pratique, on vous fait rire, en tout cas je l'espère. Sarah Louisada, on est ravis de vous revoir ici. Pourquoi on va parler mariage? Ok, mariage, ça intéresse tout le monde. En plus c'est la saison là qui reprend après Tisha B'Av. Les mariages, ça veut dire plein de corps de métier, et on en a ici, nous, des amis qui font des mariages ici. On peut vous citer, les amis. Hein, il y a Cédric, il y a Arik Chaim. Apparemment, ça bosse pas mal ici, le mariage. Ça bosse bien, grâce à Dieu. Des Mais, gens se sont plaints à une époque, le mariage est cher en Israël. Alors, on est en plein revirement de situation, Stéphane. C'est vrai qu'il y a une époque où venir en Israël, je parle de ça au tout début, il y a 15 ans, venir en Israël, se marier, c'était win-win. On arrivait, on avait du cachère, il y avait moins de monde qui venait, puisque quand on fait déplacer des gens de France, il y a automatiquement Ça peut un peu arranger moins des de gens. monde. Oui, c'est un calcul. C'est un calcul. Et c'était moins cher. Puis, les prix en Israël ont augmenté. Donc, les gens ont commencé à dire oui, c'est trop cher en Israël. On va partir au Maroc, on va partir en Grèce, on va partir aux Émirats arabes, on va partir en Italie, à Séville, on va partir partout. D'accord? Et ces derniers temps, donc il y a eu le Covid. Tout le monde sait qu'après le Covid, tout a pris une énorme augmentation. Après le Covid, on s'est rendu compte qu'en Israël, surtout moi, je m'en suis rendu compte puisque pendant le Covid, j'ai été amenée à faire beaucoup d'événements à l'étranger. Et je me suis aperçue qu'en Israël, sans chauvinisme aucun,
on a des prestations meilleures que partout dans le monde. Et je peux vous assurer que j'ai fait beaucoup de pays. J'ai organisé des événements dans beaucoup de pays. Ça m'impressionne Au parce que je veux niveau bien du y croire. design. Parce que les Israéliens sont souvent très surprenants. Ils arrivent à faire des choses quand ils prennent quelque chose. Ils le font à fond. Ils le font à Ouais, font, ouais, ils le ils font le tellement développent. bien. Exemple, les C'est séries. des hommes de mission. Non, mais les ils séries, savent, les séries israéliennes. Ils sont pas aujourd'hui à la pointe, extraordinairement forts dans le cinéma. avec des moyens relativement. Et ils arrivent à faibles. monter. Donc ça, c'est pareil dans le mariage. Au niveau du design, ici, on est à un prix égal avec l'étranger. On est dans un événement beaucoup plus élaboré au niveau du service, au niveau des salles. Au niveau des salles, ça c'est hyper important. Vous arrivez en Israël, dans votre salle, vous avez la salle, le traiteur, le bar, la lumière, le son, les tables, les chaises, les nappes, les buffets. Tout est inclus. Le monsieur de la sécurité, le monsieur du ménage, tout est inclus. À l'étranger, vous avez une salle brute, vous avez des plateaux de table qui ressemblent à peine à des tables, des chaises de l'an 2000, et c'est tout. Vous devez tout rajouter, n'est-ce pas? Absolument, mais vraiment à un point qu'on n'imagine même pas. Et ça coûte une fortune. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit dans le monde, c'est là où tu aurais pu dire les 2000 prestations. Quel que soit l'endroit dans le monde, il y a un certain nombre L'homme aux 2000 prestations. Quel que soit l'endroit dans le monde, il y a tous ces corps de métier qui doivent s'accorder, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Ah, le Il y a sens un de la wedding fête, le planner. sens de la fête. Ah, Le sens de la Bien fête. sûr. Et il va y avoir un wedding planner qui va essayer de coordonner au mieux tout ça, toute cette énergie. Mais l'avantage fou en Israël, c'est qu'ils ont compris qu'en réunissant dans un même lieu tous ces corps de métier, les principaux que tu as cités, ben on a déjà une économie d'échelle naturelle parce qu'on est dans un même lieu. En cuisine, c'est pas un traiteur qui va venir de l'extérieur avec le coût de déplacer la réfrigération, des Logistique. études. Et qui connaît pas la Il salle. connaît parfaitement son menu. Il va te sortir des menus gastronomiques à 5 plats. La décoration, elle est à un niveau exceptionnel. J'ai animé en Chine, à Beverly Hills, un peu partout sur la planète. En arrivant ici, en reprenant l'événementiel depuis 1 an en Oui, Israël. parce que vous reprenez aussi. Oui, j'ai repris. On a une cinquantaine de Orchestre. dates en 2024. Et déjà, donc je suis en plein dedans. Je vois. Vous pouvez organiser mon mariage. Bah, trouve déjà la fille. Je l'ai là. Alors c'est bien. On a Pauline déjà, ou on a pas bien Pauline, c'est Pauline. C'est Pauline ou pas Pauline, ouais, c'est Pauline. Je suis tombé amoureux de Pauline finalement. Donc Elle m'a déjà, dragué. on a un degré de sophistication, de professionnalisme qui est complètement fou. Il y a des lieux qui sont magiques ici, magiques. Et vraiment, je ne vois pas un endroit au monde qui peut envier une réception en Israël. Mais vraiment, de manière très authentique et très directe. Non, mais ce que j'ai remarqué, ce qu'on m'a dit surtout, parce que j'ai pas étudié l'affaire, mais on m'a dit quand même que c'était un peu plus cher quand même, malgré tout, parce qu'ils ont augmenté les billets d'avion, les hôtels sont un peu plus chers, etc. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a quand même Effectivement. un truc qui Effectivement. rééquilibre un peu le... Oui, mais d'un autre côté, vous avez une prestation qui est beaucoup plus affinée, beaucoup plus pointue qu'à l'étranger, selon moi. Mais Vraiment. Selon moi. Donc, effectivement, les billets d'avion ont augmenté. On n'a plus de billets d'avion comme on avait il y a 2 ans. L'hôtellerie, je pense qu'ils se sont aperçus cet été qu'ils ont complètement exagéré. Et j'ai grand espoir que l'année prochaine, ils reviennent un peu à des prix raisonnables parce que c'est devenu fou. Alors, rappelez-moi, où est-ce qu'on fait des mariages en général? C'est plutôt Tel Aviv, c'est peu importe, à l'extérieur de Partout Tel en Aviv? Israël. Il n'y a pas Partout en d'endroit particulier. C'est Partout quoi en la Israël. best place? Ouais, j'allais le dire, la plus dur belle de salle. donner. C'est un peu dur de dire ça, mais il y a, mais selon il y a toi, des, selon tes goûts. il y a des salles, il y a peux des mettre salles Christelle au un peu top. Oui, bien sûr, où on parce est que- sûr. Pardon. King David, à Jérusalem. King David à Jérusalem, oui, effectivement. Pour faire un Shabbat Ratan là-bas, c'est juste un Moi j'ai rêve. une question à poser là. Il y a combien de divorces à la table? Ah non, mais on rentre pas là-dedans. Moi, je voulais déjà vous proposer de parler avec Arik, qui est notre réalisateur, qui est de l'autre côté normalement. Je sais pas qui appuie sur les boutons, mais Arik Alors on est juste comme ça, il n'y a que moi qui parle, donc réalise c'est sur moi la caméra. Mode autopilote. Et vous réalisez aussi les mariages? Je fais des mariages, je fais beaucoup de mariages aussi. Vous pouvez faire le mien, Ouais, Le mien bah, aussi lequel? Je sais pas, on verra. Le deuxième, le troisième, le quatrième? Ah là là, il exagère. Et en plus, il est très sympathique pendant qu'il travaille, donc C'est c'est vrai très agréable. Non, vraiment? Ah oui, oui, oui. Ah, il y a que chez moi où il est antipathique. Non, il est hyper sympa, il nous fait Je des pense blagues. que la prochaine émission va se réaliser sans moi. Et les couples adorent. Elle va hein. s'auto-réaliser la prochaine. Donc, tu confirmes sur les mariages, là? Moi, j'étais en France il y a 2 semaines. J'avais des événements aussi là-bas et j'ai vu quelque chose de flagrant. On parle. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence de prix, mais quand on fait un mariage ici, et je le vois, et j'ai pu le voir là-bas, c'est flagrant, tous les prestataires s'entendent. C'est-à-dire que quand je vais travailler sur n'importe quel événement et sur n'importe quelle salle, il y a l'orchestre qui est copain avec les photographes, qui est C'est vrai. copain avec la mafie, qui est copain souvent avec le directeur de la salle, et ça fait une ambiance, et ça crée symbiose. ça crée une synergie. J'étais en France, c'est très beau,
très très beau, c'est très bon. Il faut être honnête, la bouffe en France, c'est un niveau inégalable, Bah oui, c'est le pays. Par contre, il se tire entre les pattes. Complètement. Complètement. Donc c'est dur. Je suis d'accord. Donc en fait, c'est vraiment, on l'a dit là, Sarah nous l'a dit, c'est ici qu'il faut se marier en Israël, vraiment. Ouais, Même pour les Français qui nous écoutent de France. Ceci dit, moi, j'organise partout. Hein. Donc, D'accord, mais on essaie de trouver. Mais je reste convaincue qu'Israël reste le meilleur compromis. Déjà, au niveau de la cache-route, c'est tellement plus simple. Tellement plus simple. Moi, je me suis marié en Israël il y a maintenant 19 ans. Waouh. On est venu se marier ici et effectivement, c'était un calcul. Alors, c'était pas pour éliminer les invités, au contraire, on a eu énormément parce qu'à l'époque, c'était un des premiers, donc les gens venaient, quoi, ça fascinait beaucoup. Mais en même temps, on s'est payé des vacances, c'est-à-dire qu'on parle du billet d'avion, on parle de tout ça en plus, mais c'est-à-dire qu'en même temps, tout le monde était en vacances. Et donc, il y a une atmosphère aussi beaucoup plus légère, beaucoup plus. La fête se prolonge, elle s'étale. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on a la soirée, on a la roupa. C'est sur un mois. Et Là, cela dit, en France, ça se fait beaucoup et je l'ai eu. Alors, Il y a la prépa roupa soirée qui se passe le même jour. Voilà, exactement. Et c'est très sympa. Ah, moi je vous propose Sarah, notre maquilleuse qui est là. Sarah, comment ça va? Ça va très bien. Ouais, c'est Sarah, notre maquilleuse, elle nous maquille tous. Tous les intervenants. Non, mais vous faites du mariage aussi? On peut y aller, hein. Bah, attends, mais c'est un truc de fou. Mais ouais, en tout cas, On cherche une cala pour. il manque la mariée. Sarah, elle est très forte. Hein. Elle nous a maquillés en elle est forte, quelques minutes. Bravo, Sarah. Enfin, donc, Sarah, mariage, maquillage, Sarah, organisatrice de mariage. Déjà, pas parlez-vous original. déjà, parlez-vous, Bah, c'est on pas s'est mal. déjà parlé, Hein, on vous s'est parlez, parlé. voilà. Il y a Cédric aussi qui. Il y a Cédric qui est là, qui nous fait le mariage. Mais moi, je suis super content. Il y a Noah aussi. Il y a dans la Noah, photo. mariage aussi. Photo de mariage. Ok. Alors, Cédric. Ah, bah, dis donc. Elle est dessus, la caméra. Alors voilà, ici Moi, Cédric. je vous laisse, je retourne là-bas. Appuie sur le bouton, voilà. Merci d'être venu. Hein. Là, c'est Cédric, voilà. Qui est là, qui est trop grand. Voilà, bonjour Cédric, ça va? C'est notre caméraman que vous voyez toujours sur les images derrière. Adam Oui. Sandler. Ah, les images de lui que vous voyez toujours derrière, c'est lui. Et il fait les mariages. Et il fait aussi Bienvenue à bord avec moi dans la voiture. Il nous manque un mariage. Il nous manque un mariage. Qui se Avec dévoue? Pauline bientôt. Ouais, Pauline. Pauline. Merci Sarah en tout cas. Avec plaisir. On vous trouve tous sur vos Instagram, c'est ça hein? On va les mettre en dessous les. Voilà. On a l'animateur, on a le musicien. C'est vrai qu'il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. La coach, au cas où, parce que quand même, il faut arbitrer de mariée, temps en Ah, ça temps. c'est la coach, c'est pour Moi, le divorce j'adore après. présenter les gens et les faire se marier. Ah, c'est bien. C'est pas mon métier, mais Non, J'aime vous, direct c'est plutôt au divorce que vous intervenez. pas spécialement. Pas spécialement. Il peut y avoir des moments difficiles quand on est marié. C'est vrai. D'un coup, on a. Merci d'avoir plombé l'ambiance. Bon alors on va lui Voilà. donner la parole. Alors vas-y, c'est quoi votre chronique aujourd'hui? Mais justement, on va parler d'équilibre de vie, pro-perso. Entre pro-perso, Ouais. boulot et à la maison. Exactement. Qui a l'impression d'être en équilibre dans sa vie? Tout le monde, non? Un petit peu. Ça Non. va, ça va. Ah, ça dépend Ça de. va, ça va? Ça va. On Ça y va, ça travaille. vient On y Ouais, ouais, ouais. Et jamais en parfait équilibre. On peut l'être. Est-ce que l'équilibre parfait existe? Justement, j'allais dire, la perfection n'existe pas comme l'équilibre parfait n'existe pas. Donc, au fil de notre vie, on a des besoins qui sont différents, on a des envies qui sont différentes. Donc, en fait, en fonction du moment de notre vie, on va avoir des moments où on va avoir de plus envie de développer, par exemple, sa société, un certain moment de sa vie, ou d'être plus avec ses enfants, si on vient d'avoir des bébés, etc. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Tu n'es pas d'accord? Ce t'as changé, il peut mettre le feu. Il peut mettre le feu, ce t'as changé, mais en vrai, c'est vrai. Mais ouais. Et en fait, j'ai vu que David Lefrançois est venu à une dernière mission. J'ai parlé avec lui récemment à une de ses conférences à Paris, et il disait, quand on te dit t'as changé, prends-le comme un compliment, parce que ça veut dire que tu as évolué. Et je suis tellement d'accord avec ça, en fait. Les gens qui ne changent pas, c'est les gens qui n'évoluent pas. Donc soyez contents quand on vous dit t'as changé. Mais tout ça pour dire quoi? Sauf si on rajoute t'as un peu grossi, c'est pas bon là. On en connaît un qui s'est fait élire président. J'ai changé. Non, mais le t'as changé, par contre, dans le couple, il est différent par rapport au perso et au professionnel parce Ouais. qu'il remet en cause un équilibre qui existait. À partir du moment où Exactement. l'autre il a changé, il y a le Exactement. danger Ça veut que dire que l'équilibre moi, j'ai n'existe plus. l'impression que si je dis à l'autre t'as changé, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de ne pas avoir changé finalement. Et que toi, tu as avancé seul. Et c'est aussi l'équilibre dans le couple, c'est aussi un sujet. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est aussi un sujet. En tout cas, être en équilibre dans sa vie, c'est hyper important parce que moi, j'ai des personnes qui viennent me consulter qui ont l'impression d'être trop au travail ou d'être trop à la maison, des femmes au foyer qui ont l'impression d'être trop avec leurs enfants et du coup elles sortent pas, elles font pas d'activité en dehors de ça et elles sont du coup malheureuses. Donc le déséquilibre, il crée quoi? Il crée du stress.
Johan, t'es gosse, mais ça fait quelque chose. Ok. Voilà, le déséquilibre, c'est de la fatigue morale, c'est du stress, ça peut être de la prise de poids aussi. On parlait dans une autre émission avec Food & Shape, mais c'est aussi une conséquence, le déséquilibre dans sa vie, la prise de poids, les problèmes dans le couple. Enfin, ça peut amener à plusieurs problèmes. Donc en fait, l'équilibre n'existe pas. Donc qu'est-ce qui existe finalement? C'est trouver un équilibrage au fil de sa vie. C'est comme être sur un fil et essayer à chaque fois de trouver l'équilibre. Et c'est ça, le vrai équilibre, c'est ça en fait. Mais alors, parce que nous, Ouais. non, pour moi, l'équilibre de départ, pour moi, l'équilibre, c'est bien en amour, bien au boulot, c'est un équilibre. Est-ce que c'est ça? Non, mais il n'y a pas d'équilibre. En fait, ton équilibre, c'est pas le mien, c'est pas le sien. En fait, on Il y a a quelqu'un chacun. qui peut être 100% boulot et totalement équilibré? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je connais des C'est très entrepreneurs subjectif, qui n'ont pas de vie de couple et de famille, et pour eux, c'est OK en fait. Ils sont à fond dans leur travail, et pour le moment où ils sont dans ça, c'est bien, Ça enfin, dépend c'est de bien chacun, pour eux. quoi. Exactement. Ça dépend de soi en fait. Il faut s'écouter, il faut écouter ses besoins, écouter l'autre aussi, quand on est en couple, et échanger énormément, mais en fait, trouver l'équilibre, c'est au quotidien se poser des questions, se remettre en question à chaque fois et se dire qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment. Mais comment on prend conscience déjà d'un déséquilibre? C'est quoi Mais c'est ce que je viens de dire. Une personne en général qui vient me voir, elle ne sait pas qu'elle a un déséquilibre dans sa vie, Ouais. mais elle vient me voir parce que mal-être. elle est triste, elle n'est pas bien, elle a l'impression ou d'être trop à la maison, ou d'être trop au travail. Enfin, après mon travail à moi, c'est de lire entre les lignes, parce qu'une personne qui vient me voir, elle ne va jamais avoir conscience de sa problématique. C'est comme une personne qui a envie de perdre du poids, qui vient me voir en me disant mon problème, c'est que j'ai 20 kilos en trop. Mais son problème, c'est pas les kilos. Son problème, il est ailleurs. Les kilos, c'est la conséquence de plusieurs problèmes. Ouais. Donc en fait, une personne, elle ne sait pas qu'elle est en déséquilibre fondamentalement. Mais c'est important, en tout cas aujourd'hui, pour ceux qui écoutent, de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que si je ne vois pas assez ma famille, du coup, ça me met dans un état où je ne suis pas bien? Donc dans ce cas-là, il faut essayer d'équilibrer et de voir comment on peut faire avec le travail pour passer plus de temps avec sa famille. Et ce qui est super important aussi, c'est pas que le temps qu'on passe avec sa famille, ce que je me suis rendu compte, même en tant que maman. C'est la qualité? C'est la qualité du Bien temps. sûr. En fait, beaucoup de personnes sont chez eux, mais sont sur leur portable, sont sur. Mais moi, je l'ai vu moi-même en travaillant à distance, que parfois j'étais avec mes enfants autour et que j'étais pas là connectée avec eux en fait. Et l'instant présent, de profiter de l'instant présent, c'est vraiment fondamental. Il y a une phrase comme ça très forte d'un grand écrivain français qui dit « Quand je dors, je dors. Quand je danse, je danse. » C'est-à-dire que quelque chose qu'on est en train de faire, Oui, il faut le faire à fond. C'est fou parce que quand on est avec son enfant et qu'on va recevoir un SMS ou un email et qu'on a le réflexe de regarder, mais on dirait que notre vie, elle dépend d'une réponse immédiate à un Complètement. message qu'on vient de recevoir. Complètement. C'est fou parce qu'avant on n'avait pas cette problématique-là. Mais c'est Donc, ce que le j'allais truc, dire. C'est vraiment être dans l'instant Mais présent. c'est ça. Et j'allais parler justement du téléphone. Le téléphone, c'est un Ouais, gros parce que problème j'ai aujourd'hui. lu. Il est lu. Eh, tu vas pas me faire ma Non, non, chronique, non, hein? non, C'est le volume 2 du bouquin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, Bon, l'année alors, prochaine. L'idée, Le pouvoir c'est de que... soi, on le rappelait quand même. Hein. Oui, on peut faire afficher Ah oui. Le pouvoir de soi? La Ah couverture. ouais. alors, faites comme ça, La vous faites comme ça. couverture, Le pouvoir de Couverture, pouvoir de soi, Francky Pérez. Génial. C'était la pub dans votre chronique. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis Vous n'avez pas un contente bouquin là? Vous d'avoir, n'avez pas un bouquin qui sort, mon truc? Non. Ah non, mais pas encore. Pas encore. Alors vous reviendrez. Donc, ce qui est important, en tout cas, c'est d'en avoir conscience, donc de se poser la question, de se poser la question, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les choses ne tombent jamais du ciel. Donc, on peut parfois être dans sa vie dans un moment de plainte, en se disant, oh là là, mon Dieu, voilà, je suis trop à la maison, je travaille pas, je suis pas heureuse, etc. J'ai souvent des fois des discours comme ça. Et il faut comprendre que vraiment, pour trouver l'équilibre et pour être bien dans sa vie, il faut jouer son rôle à fond. C'est-à-dire qu'il faut être acteur, il faut faire des actions pour que les choses puissent se passer. Ça ne va pas tomber du ciel et ça ne va pas arriver comme ça, tout seul. Donc, rebondis. Le juif veut dire un mot. Tout vient du ciel. Exactement. Donc je comprends ce que tu dis. Non, ça Rien va ne pas tombe tomber du ciel, ça tu tombe vois du ce que je veux ciel, dire. mais oui, tout Mais à pour fait. nous, en fait, quand on parlait de confiance de soi et autres, la confiance de soi et la confiance en Dieu, c'est deux concepts pour nous dans le judaïsme qui sont tellement forts. Donc à partir du moment où on a cette émouna, on a ce bitachon de Mais la il faut confiance agir. que tout est bien, Mais tout tombe c'est pas. la ishtadlout. Il faut agir, ça, bien On exactement. sûr. prépare le Kelly, on prépare Mais Mais c'est comme pour la recevoir. Parnassa, quand on dit la Parnassa tombe du ciel. Mais la Parnassa, elle tombe pas du ciel. Il faut quand même agir pour ça. Alors je peux Vous êtes juste d'accord ou un pas petit Faut provoquer secret la chance. Ouais. de Rabbi Vas-y, Nachman Non, de mais tu vas pas Breslev. rester chez toi à Il attendre. nous dit une chose, Rabbi Nachman de Breslev, c'est dingue. Il te dit, la ishtadlout, l'action de devoir tenter, montrer qu'on fait, c'est du vent. En fait, la émouna, elle est totale.
Si réellement tu as un mental où tu te dis que quoi qu'il arrive, tout est pour le bien, c'est la pensée positive par excellence Bien du peuple sûr. juif, et que tu as cette connexion-là, ça va tomber du ciel. Moi, j'y crois. Ah ouais, moi je suis d'accord alors avec pourquoi vous. tu restes pas chez toi à attendre que ça se passe? Mais alors, Ah c'est bah, la ça marche grande quand même. discussion. Non mais, Et ben c'est vrai, ça marche. alors ah bah je vais essayer, tiens. Des fois ça marche. Quelques fois ça marche en restant sur le canapé et regardant la télévision. Quelquefois. C'est quand Ça on y m'est a arrivé. réellement cru. Quelquefois. Faut provoquer la chance. Ça s'appelle des royalties. Je pense pas. Autre chose. Provoquer la chance. Faut faire Non, des mais actions. évidemment, il faut faire des... Évidemment. Je suis d'accord. Et en plus, voilà, il est dans le, Tu me la racontes, t'es dans celle-là. le Tu comprendras côté plus tard. spectacle et tout ça, donc toi aussi tu comprends que... Ouais, il faut aller. Personne t'attend quoi. Toi, il faut provoquer le rire. C'est Provoquer dur. le rire. Ah, provoquer le rire. Non mais provoquer le rire, mais aussi aller chercher les personnes qui vont l'accueillir, etc. Bref, pour finir, ce que je voulais dire, c'est que quelques conseils, quelques tips, j'aime bien donner des tips actionnables tout de suite. Savoir Tips, c'est conseil, Johan. Voilà. Tips. You are bilingue, non? You are bilingue. Tu vas me dire si t'es ok. Poser des limites. Savoir poser des limites. Savoir dire non, par Bien sûr. exemple. Par exemple, Savoir dire non. le C'est- téléphone. Bien sûr. Le téléphone. Carrément, on t'envoie un message. On est dépendant des téléphones. Moi, je me suis fait voler le téléphone à Tel Aviv. là. Ah bah génial, Non, c'est c'est un une bonne cadeau. nouvelle. Ouais, généralement, quand les mecs ils disent qu'ils se sont volés leur téléphone, c'est qu'ils ont fait un bain de minuit. Hein. Faut le savoir. Faut savoir. Tous ceux qui se sont volés des téléphone, c'est bain de minuit. C'est bien les connexions. Tu vois, j'ai des vraies connexions. Donc mettre des limites, savoir dire non, donc éteindre son téléphone. Nous on a la chance avec Shabbat de pouvoir le faire, enfin, pour ceux qui font Shabbat. C'est un Et cadeau. c'est un cadeau. C'est un cadeau. Enfin, Vous moi, je vois l'éteignez les- vraiment Vous moi, je l'éteins. l'éteignez Ah ouais, moi j'éteins. Ah, moi, je le laisse suis allumer, plus- quand même. Ah non, moi je suis plus. Bah, les urgences quoi. Tout Je ça suis pour dans avoir un autre monde à Shabbat. Non, non, les les Personnellement, résultats mais foot et après, les... Non, je sais pas, quelqu'un de proche qui est loin, qui habite loin, qui a... Moi non, moi j'éteins. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on dit Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol en même temps qu'on l'allume. C'est-à-dire qu'on sort le Shabbat, c'est le geste. On dirait que c'est la bracha de rallumer le téléphone. Et d'autres types. Ouais, il faut chiller, c'est super important de chiller. Mais même sur le côté, justement, Chiller. chiller, prendre du bon temps. Tata, chiller, Voilà. ça veut dire tu Ça veut te dire détends, quoi? tu fais un kiff. C'est Non, ça. parce que Tata nous Ah, regarde Tata aussi. nous regarde. N'oublie pas Tata. Alors Ouais. chiller, ça veut dire se détendre et c'est super important même pour voilà, des entrepreneurs de prendre du temps pour soi. On a du mal parfois à se déconnecter justement de la famille, du travail, mais ce temps pour soi, il est super important. De faire des activités, de voir ses amis, voilà, même d'aller se balader seul comme ça à Rêvasser, c'est super important de le faire. Et c'est fondamental, alors je vais dire des trucs très basiques, mais pas tout le monde le fait, de bien dormir, de bien boire et de manger sainement. Ça, c'est super important pour son bien-être et pour son équilibre, quel qu'il soit dans la vie. Et le sport. Le sport, Elle évidemment. parlera de sexualité dans une autre fois. Dans une autre émission. Je vais dire un mot sur le temps. Je termine, on a terminé Ouais. Sabrina Nabé, merci beaucoup sur Insta. Merci. On vous retrouve et j'espère Ouais. sur BCV quand vous Insta, voulez. TikTok, TikTok, LinkedIn, ah bientôt ouais. YouTube. TikTok, Ouais. vous arrivez sur TikTok Et oui, ça Oh, fait là, 2 c'est- semaines que j'y suis arrivée, j'ai rien compris. Il y a une vidéo virale, j'ai pris Normalement, 20 vous 000 avez abonnés en que 5 des minutes. culs sur TikTok. Hein. Je sais pas pourquoi il y a que des culs qui apparaissent. C'est en fonction de ce que tu regardes. Moi, j'ai que des roupas sur Mais mon oui, c'est parce que c'est ce que tu regardes. T'aurais peut-être pas dû le Et dire, moi, ça t'aurait et peut-être moi, pas dû tu le sais dire. quoi Tu t'es Et cramé. moi, je ne tennis, gère c'est pas. tennis, Et tennis. Je ne gère pas, j'ai quelqu'un Alors, qui me le gère. Francky, merci Juste un Sabrina, petit mot merci. sur le temps, de trouver du temps, cette notion de C'est temps. prendre Le le temps, c'est temps. le zman. Et il y a une chose qui est complètement folle, c'est que quand on mangeait la manne dans le désert, on dit que la manne, elle avait le goût qu'on voulait qu'elle ait. Ouais. C'est-à-dire, tu manges la manne, tu as envie de manger de la pastèque, elle avait le goût de la pastèque. Maintenant, zman, le z, pronom démonstratif, man, cette man, zman, bah, le temps finalement, c'est toi qui vas donner le goût au temps et au moment que tu passes. Exactement. Tu veux passer un beau moment, bah, tu donnes un bon goût au moment que tu es en train de vivre. Là, on est en train Ah, de vivre pas un bon moment. mal, bravo. Exactement. Ça c'est beau. Tu peux pas me faire en première Comme le- partie Francky Pérez, Il a merci joué au beaucoup. fridge. Hein C'est pas n'importe. Il a joué au fridge. Il a joué au fridge. Ouais. Ah, c'est vrai que t'as joué au Ouais, fridge. c'est- Tu j'ai- jouais ça Ah, longtemps, oui, exact, hein. exact. Ouais. Ouais, je suis passé au fridge il y a 2 mois, une expérience. Je voulais checker la case. Génial. J'ai Ah, passé un C'est c'est moment. dur, bien. c'est dur la salle. Ouais, c'était très spécial. Ça, c'est ton rêve, ça, le J'ai fridge joué au fridge. Tu as joué au fridge Ouais, j'ai joué au fridge. C'était Mais bien il a joué l'après-midi hein, quand même. Non, non, au début après-midi, après 19h. Stéphane, est-ce que je peux lancer un appel? Je profite pour qu'on parle Oui. du mariage Oui. parce que j'ai réactivé les réceptions en Israël, l'animation de réception en Israël et je suis en train d'identifier les talents purs sur le territoire. Donc je voudrais lancer un appel, profiter de l'émission pour chanteurs, chanteuses, percussionnistes, saxophonistes. Vous avez un réel talent vraiment, c'est-à-dire que vous ne jouez pas simplement au percu, vous descendez, vous mettez le feu sur la piste, vous avez quelque chose de spécial. Contactez-moi, l'adresse elle s'affiche sur l'écran.
frankyperez.com/Israël. Et je serais ravi de vous faire rejoindre une équipe, la Dream Team. Voilà, on va l'appeler la Dream Team. Eh ben c'est super, bravo. Vous avez bien fait parce qu'il y a des gens qui cherchent aussi du travail et ils sont Et là ben voilà. devant nous peut-être et puis ils vous appelleront. En tout cas, voilà, le mail qui est ici. Merci beaucoup, Francky. Ronnie, ça va? Oui, c'est très bien. Une petite histoire. Non, oui, avant l'histoire. Oui. Alors, Il y c'est a- Ronnie Cohen ou Ronnie Cohen? On l'a déjà vu. Je veux savoir si on dit Netanya ou Netanya. Lâche-li. Sur ce qu'il disait en face, c'est que. En il y a face, aussi- c'est moi en face. Non, je parlais Ah bon, de Sabrina. Il y a aussi une autre notion qu'on a tendance à oublier dans l'époque moderne, c'est l'ennui. C'est très important de s'ennuyer. Bien sûr. Et il faut, quand nos enfants disent je m'ennuie, il faut aussi leur apprendre que dans l'ennui, il y a aussi quelque chose d'extrêmement enrichissant. C'est-à-dire que le fait de s'ennuyer, ça permet aussi l'introspection, ça permet aussi de ne pas être pris par des choses futiles et matérielles et de rentrer à l'intérieur de soi et de prendre du temps. Et on revient sur la notion de Zman dont Et tu de, as parlé. sortir sa zone de génie. C'est Et comme de ça. c'est faire ça. faire La travailler sur sa création doit créativité. sortir de Les là. artistes, Créativité. c'est justement, c'est pour C'est ça, ça, les artistes. c'est de ça dont on va parler, sont des gens qui s'ennuient, les artistes, puisque c'est l'ennui, c'est par l'ennui qu'ils vont arriver Aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes et créer, comme par exemple celui dont on parlera tout à l'heure, bientôt, qui est quelqu'un qui s'ennuyait énormément quand il était jeune et qui a écrit sa première chanson sur la vieillesse à 19 ans. Tellement il avait du temps à Bien s'ennuyer. sûr. Et ce temps pour soi, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Exactement. Et dans le même Exactement. esprit. De prendre son temps pour chiller, Absolument. ça peut être justement se balader, aller au bord de la plage, s'asseoir et juste regarder le ciel et s'ennuyer. Exactement. Et dans le même esprit, Stéphane, on est en plein été là. Et là, c'est quoi Laissez vos enfants tranquilles avec les devoirs de vacances et les cahiers de vacances. Et laissez vos enfants tranquilles avec Exactement. les écrans Mais aussi, c'est excuse-moi. super important qu'ils ne fassent rien. Le cerveau a besoin de se reposer bien pendant sûr. cette période d'été Complètement. pour mieux travailler à la rentrée. Donc, Ouais. Et détente. comme disait Johnny, que tu as bien connu, on va te redonner bien avant l'ennui. Oh là là, elle est pas passée, ça. Et Tu Johnny, vois, c'est ça l'humour, c'est que moi, j'ai pas le. Il a pas l'Olympia. J'ai pas joué au fringe, t'as compris Il a pourquoi pas le- l'Olympia. et Johnny qui disait il faut mieux il faut mettre les pendules à leur place. Ouais, pas mal. Ça, c'était pas Et mal. qui a dit aussi, pendant le Paris-Dakar, si on était parti 2 heures plus tôt, on serait arrivé 2 heures plus tôt. Voilà. En tout cas, on rigole de Johnny, mais vous savez que pendant des mois, j'étais avec lui du matin au soir Oui, à à Los T'as Angeles. vu, je te lance Et- des perches. de exactement, folie. et je suis obligé de dire un mot parce qu'on ne le sait pas, mais Johnny était un ami inconditionnel d'Israël. Un jour comme ça, je lui dis, imaginez Johnny que demain, le voisin de droite et le voisin de gauche, ils attaquent la maison et ils récupèrent une partie du jardin pendant que vous dormez. Qu'est-ce qu'on fait? Si on récupère, est-ce qu'on peut prendre une partie de leur jardin à eux? Il me dit oui, on y va, comme la guerre des 6 jours. comme la guerre. Donc il y avait un amour et on ne sait pas, il était le premier avec Simone Signoret et Yves Montand à avoir manifesté pour Israël. Mais il a même voulu faire l'armée, ici. Il devait venir en Il 67. devait venir, il devait est venir. arrivé, la guerre, heureusement pour nous, j'allais dire, était déjà terminée puisqu'elle a duré 6 jours. Mais il avait déjà prévu de venir. Il était en train de faire ses papiers pour venir Mais s'engager pendant la guerre des 6 jours de 67. Et le temps qu'il fasse tout. Voilà. Et moi je lui ai La dit une guerre fois, était terminée. vous n'avez jamais envisagé de devenir juif? Je lui ai posé la question. C'est très drôle sa réponse. Il m'a dit non, non, moi je suis pas comme Danny Boone. Ma femme n'est pas juive. J'ai pas développé. Mais avec Johnny, il ne faut pas toujours développer. Non. Ronnie, Oui. alors on a parlé de Johnny, c'était imprévu, mais c'est Mais sympa. la c'est toujours. transition est extraordinaire parce que Johnny a vécu chez quelqu'un pendant des mois et des mois quand il est arrivé à Paris, chez le grand Charles Aznavour. Pendant des mois, il a vécu chez lui. Et c'est de Charles Aznavour dont on va parler maintenant, qui a écrit pour Johnny Hallyday, Retiens la nuit. J'adore. C'est Charles Aznavour qui lui a écrit. Retiens la nuit Pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. Pour nos deux cœurs, De de nos deux cœurs. Et donc, il a écrit pour lui. Et je voulais donc parler d'Aznavour aujourd'hui, puisque je m'intéresse, vous le savez, à la naissance des chansons. Et je voulais vous ramener un petit peu en arrière en 1972. Pourquoi 72? Je replace un peu le contexte historique. On est en France. Avant même, on est juste 4 ans après mai 68. Donc on commence à peine à rentrer, à sortir de cette France corsetée, comme on dit, de Pompidou, vraiment très, très conservatrice. Mais on y est encore. Et Charles Aznavour va arriver. Et on est 10 ans avant la dépénalisation de l'homosexualité en France. Il ne faut pas oublier que l'homosexualité était un délit en France. On est 5 ans avant l'avortement, l'autorisation de l'avortement, la loi Veil de 1975. Et il va arriver
et il va dépoussiérer la chanson française avec un titre qui s'appelle « Comme ils disent ». Jusque-là, on avait l'habitude de parler de l'homosexualité en chanson de manière extrêmement frivole, extrêmement légère, voire en raillant un petit peu cette sexualité-là. On a la chanson de Michel Sardou, par exemple, Le rire du sergent, où il se moque et il fait des manières. L'homosexualité était vue à cette époque-là encore comme quelque chose de honteux et de délictuel. Et il va arriver et il a une idée de chanson qui s'appelle « Comme ils disent ». J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate que tout le monde connaît. À bicyclette. Voilà. Ça, c'est une montant, frère. T'as 22 ans. Quel âge t'as 24. 24. Et donc, il va arriver avec cette chanson-là et il va la présenter à ses amis. Il a autour de lui des amis qui sont homosexuels. Et il commence à leur dire les paroles. Et là, il y a un blanc total. On est en mars 1972. Il y a un silence. Ils se disent, mais... Tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Il dit, j'ai écrit cette chanson-là. Très bien. Et l'un de ses amis lui dit, mais qui va la chanter? Et Charles Aznavour répond, ben moi. Oh là là, là. Ça c'était vraiment... Ça, c'est extraordinaire parce que toute la chanson, si vous écoutez bien, elle est donc à la première personne du singulier. C'est je, j'habite seul. Il ne parle pas de quelqu'un, il parle de lui. Et quand il voit la réaction de ses amis, dont certains sont homosexuels, il fait son coming out, quoi. Qui eux-mêmes... C'est un peu ça. Mais c'est un peu ça, puisqu'il va aller plus loin que ça. Il va non seulement dire « je vais la chanter », mais je vais faire même mieux que ça. Je vais me grimer. Et la jouer, effectivement, physiquement. Et je vais la jouer physiquement. Ouais. Et il dit « je vais aller au bout de l'idée, je vais me maquiller et je vais faire, pardon de le dire comme ça, je vais faire l'homosexuel sur scène. » Ses copains n'y croient pas une seconde. Et on est à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, pour ceux qui s'intéressent à... Tu t'en souviens, toi? Non, j'allais dire pour ceux qui s'intéressent au disque. À l'époque, d'abord, on présentait ces chansons sur scène et ensuite, on les sortait en disque, ce qu'on appelle le disque et non pas les albums. C'est-à-dire que d'abord, il fallait... L'EP, exactement. D'abord, il fallait prouver devant le public. Et on est en mars 1972, il arrive à l'Olympia, il se met de dos. Un boa. Il se met... Avec la main, là, derrière. Exactement. Il met la main comme ça, cette image que beaucoup de gens ont vue. Et il commence à chanter. Il est maquillé. Et ça va être un succès énorme auprès du public. Le public a bien reçu ça. Le public le reçoit bien. Sauf qu'au mois d'août, quand le disque va sortir, toutes les radios l'interdisent. Oh là. Je vous rappelle qu'on est sous la France de Pompidou. C'est-à-dire, on est loin de la France d'aujourd'hui et de l'évolution des mœurs. Elle va être interdite, cette chanson. Et qu'est-ce qu'il va faire, Aznavour? Il va dire, OK, il n'y a pas de problème. Vous interdisez la chanson. Il va appeler Cocatrix, à l'époque, qui est le directeur de l'Olympia. Il va lui dire, je veux refaire l'Olympia, mais cette fois-ci, je veux que ce soit filmé. Et je ne... Alors, à l'époque, il était extrêmement bankable, comme on dirait aujourd'hui. Il dit, mais je refais l'Olympia à une seule condition, c'est qu'on fasse un clip. Les clips n'existent pratiquement pas à cette époque-là. Qu'on fasse un clip, et je veux qu'il soit diffusé sur... À l'époque, on est encore à l'ORTF. Il dit, je veux que ce soit diffusé, qui est la seule chaîne nationale à ce moment-là. Il va obtenir gain de cause. Les radios vont être obligées de se mettre au diapason et de passer la chanson. Et ça va devenir le succès qu'on connaît. Et la légende dit, il y a deux options. Certains disent qu'il a écrit pour son secrétaire personnel qui était amoureux de lui. Et d'autres prétendent que c'est un fan qui lui aurait écrit une lettre en lui disant « Vous êtes quelqu'un d'important, on a besoin que vous fassiez évoluer notre cause. » Je crois que vous avez des fans là, il y a des enfants qui veulent participer. Et enfin, je voudrais terminer ça justement en faisant le lien avec Israël. Petite chose très intéressante à savoir sur Aznavour, c'est le premier artiste français qui s'est produit en Israël, Aznavour. En 1948, le pays venait à peine d'être déclaré, donc on est le 14 mai 48. Quelques mois plus tard, il n'est pas connu du tout Aznavour. Il va venir dans un cabaret Tel Aviv et ça va être le premier artiste français à se produire en Israël, bien avant Johnny, bien avant tout le monde. Et on saura par la suite pourquoi, effectivement, quand on apprend son histoire d'Arménien et du peuple juif, la promiscuité qu'il y avait entre nos deux histoires communes. Bravo, Bruni. Et je rajouterai à ça, à cette histoire, j'ai interviewé Charles Aznavour pendant 1 heure dans son bureau il y a quelques années de ça. Et c'était, je me souviens, il est 3 heures avant Yom Kippour.
Et j'étais un peu angoissé parce que je me suis dit, c'est qui pour dans 3 heures, il faut que je rentre, me changer, manger, etc. Et il ne me lâchait pas parce qu'on a parlé des Juifs et de son rapport aux Juifs. Par ça. Et donc on parlait des Juifs et j'écoutais. Et comme un papy qui vous raconte toute son histoire, il ne lâchait pas l'histoire. Et moi j'étais comme ça. Mais oui Charles, mais vous avez raison. Mais oui, c'est vrai, les Juifs. Mais vous savez qu'on prenait pour un Juif au sentier, on prenait pour un Juif, vraiment. Bon, je disais rien. Et bon, pas merci. Et c'était mémorable pour moi, une interview de Charles Aznavour. Je suis un grand fan, comme beaucoup. Merci beaucoup, Qui a chanté Ronnie Cohen. Jérusalem. Et on se retrouve juste après la pub, tout de suite pour la suite de Bienvenue chez vous. À tout de suite. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente, des conseils à l'achat, vous pensez investir, faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement? Faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier, Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité. Accompagnement assuré dans toutes vos démarches. Confiance, service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier. Laurence Zemmour Immobilier, faites confiance en l'expérience. Deuxième partie de Bienvenue chez vous et dernière partie longue, vous verrez, avec plein de petites surprises et des surprises effrayantes pour certaines. Ah, n'est-ce pas? Vous êtes sûr? Pour moi, c'est effrayant. C'est effrayant. Il y a Marvin Ederi qui nous a rejoint. Bonjour Marvin. Bonjour. Ça va? Et toi? Éleveur de serpents, enfin de reptiles. Éleveur de reptiles est avec nous. Les reptiles sont là. Un très beau métier. Je sais que vous avez très peur des J'ai reptiles. très peur, mais j'ai toujours rêvé de toucher. J'ai très peur. Hein. Ça se voit pas, mais Et Ronnie? Je suis pas le plus à l'aise avec les reptiles, Ah mais bah ça vous- moi aussi ça me. Eh ben, ça va être une expérience pour vous, je peux vous dire. Ça, j'aime bien. Et pour vous en face, ici c'est les peureux là. Là c'est les peureux. Là, Tu t'approches pas de moi. Voilà, je te dis tout de suite, tu t'approches pas de moi. Ah non, je supporte pas. C'est pas Bon, on va possible. parler avec vous tout à l'heure des reptiles. Ça m'intéresse aussi Avec plaisir. ce dossier parce que vous êtes à Natania. Vous avez un petit musée à vous, quoi. On peut visiter. Non, c'est chez moi, mais je fais des animations. Des chez les animations, évidemment. Vous êtes animateur. Et Il des vient pour un événements. anniversaire, etc. Et des événements. Et des événements. Pour un aîné, on l'a Vous l'avez pris fait, vous en... Ah, génial. Les serpents pour René, c'est une bonne idée. Si on n'avait pas. Le vraiment des choses géniales ici. Ah, je le vois, il est là. Un animal domestique, Ah, il y a un lézard ici, là, énorme. Bon, on va le voir tout à l'heure. Ne bougez pas, restez avec nous. Je vais remercier quand même quelques chroniques. Alors, nos sponsors, Delivino, évidemment, qui nous reçoit ici, à Piano Natania, ça c'est super. Alors, je vais aussi remercier Eliornès, qui est un ami qui a une boutique ici à Piano, sa première boutique à Piano. Il en a une à Tel Aviv aussi, mais vous la connaissez, c'est là où on trouve tout ce qui est voilà, Breslev, comme ces bracelets-là. Alors, beaucoup de nouveautés. Il nous prévient qu'il y a une très belle collection en cuir qui vient de sortir, décoration, voilà, de la déco, de très beaux bijoux, strass, argent, etc., etc. De toute façon, c'est mieux qu'on va les voir plutôt. Au lieu d'en parler, on va les voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous a montré sa dernière collection de. Ça, c'est en cuir, c'est pour les talites. Wow. Les pochettes, regardez, c'est super avec le pétec là, ici, là. Magnifique. Pas mal, hein? C'est C'est Magnifique. beau, hein? Très très beau. Ça. Mon cadeau. Ah bah, faut venir. Entre les balistos et ça, j'ai tout gagné. Qu'est-ce qu'on a là? Attendez, qu'est-ce qu'on a? Oh, les belles en blanche aussi. Magnifique. Voilà, voilà. Hyper Des beau. pochettes. Et il y a quoi qui voulait qu'on. C'est ça qui est beau. Attends, il y a ça. C'est ça qui est beau. Là, il y a ça. Ah, ça, c'est pas La mal. qualité, ça, un elle est petit- super belle. Hein. Petit c'est portefeuille, c'est sympa, c'est en cuir. Et il y a des. Pour Alors là, mettre les tefs. je vous attends. Il y a un manque de souplesse à partir Un de petit 50 peu, ans. ouais. C'est Bah, ça. c'est trop de Je- tennis, ce qu'on m'a trop de dit, tennis. ouais, ce qu'on m'a dit. Et là, il y a la fin, son must. Des bracelets. Oh là là, c'est beau ça. Voilà, des petits bracelets. Oh là là. Voilà, on les a montrés, c'est sympa. Voilà, des petits bracelets avec le Ah, petit, c'est beau, le petit ouais, bracelet Avec là, la comme flamme. ça. Avec le. C'est sympa. Voilà ce qu'il Ouais, fait. super joli. Voilà, c'est un jeune créateur. On aime bien le soutenir parce que voilà, il se déchaîne, il y va, il ouvre des Comment s'appelle boutiques, cette flamme etc. Comment s'appelle cette flamme? Cette flamme Breslev, je sais pas. Vous Il y a savez marqué quelque chose c'est dessus. écrit, Non, non, en il y a- fait. il y a marqué quelque chose dessus. Aesh Sheli. Ah, chérie. Et si tu regardes bien, la flamme est composée des lettres de l'alphabet Ah, hébraïque. j'avais pas fait Je attention. ne sais pas si vous connaissez l'alphabet hébraïque. J'ai entendu parler. Aleph, Bet, Ouais. Gimel, voilà. Là, c'est Aesh Sheli, c'est écrit, ça forme des flammes. Bravo, Et on c'est a ça, fait un truc. Le signe Breslev, c'est ça. C'est Eliornès, Aesh Sheli. donc la Montre- boutique ici à Piano. Merci. Alors je vais mettre ça là. 10 secondes parce que à côté des lézards. Ah je vais vous débarrasser. Oui. Non mais je voulais rendre talent. Mettez quelques balistos dedans. Voilà, ça c'était pour voilà pour Eliornès, merci encore à lui. Et puis on avait qui à remercier encore? On a toujours Noah qui est avec nous. Noah,
Elle est où Noah, notre photographe qui nous fait... Bonjour Noah, ça va? Bonjour, ça va. Ça se passe bien? Très bien. Ouais, merci pour les Super photos. ambiance, merci, vous êtes au top. Brésilienne. Oui. Elle fait des photos Noah, Non, c'est vrai. Noah m'a fait des portraits. C'est extra. Les portraits. Noah m'a fait des portraits, je suis presque beau. Alors, votre Instagram. De fou. Mais attends, Non mais sérieusement. Mais vous incroyable. êtes... vu ça, tu sais quoi, j'ai pris des photographes qui m'ont fait 80 photos pour avoir un portrait qui était bien. Elle, en une fois, Alors, je mets l'Instagram. Attention, bougez pas. Instagram, ici. Instagram est là. Photographie.il. Merci Noah. Et puis on a Marvin, on va parler avec vous dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle un peu de... Un petit conseil ciné ou Netflix, ou un truc un peu série. Allez. Un conseil. Allez, on y va. Alors de quoi on va parler? Bah ouais, on va rester un peu sur Netflix. Tiens. Parce que voilà, on a parlé de cinéma la semaine dernière. Donc là, on va parler de Netflix. Alors Netflix, on va parler D'abord, est-ce qu'ils vont bien? d'Israël. Est-ce que ça va bien Netflix? Est-ce que ça marche toujours? Ça a ralenti, ça a un petit peu ralenti. C'est très doux. Ça a du mal à remonter un peu la pente. Il n'y a pas eu de grosses sorties Netflix non plus qui ont permis à la plateforme de se relancer. Mais pas mal de plateformes de streaming vont mal, à part, je dirais, Amazon. Amazon qui se trouve en bonne situation, mais Apple plus, Disney Plus, c'est une catastrophe. Disney Plus, Apple TV Plus et Netflix pour l'instant sont un peu décevants. Mais bon, Netflix reste encore quand même malgré tout la référence quand on parle de streaming. On pense, c'est un peu comme Coca-Cola, on pense directement à Netflix. Et donc Netflix a, je sais pas si vous le saviez, avait passé une forme d'accord avec Gal Gadot, puisqu'on a un nouveau film de Gal Gadot qui sort sur la plateforme qui s'appelle Agent Stone. Vous vous souvenez qu'il y avait eu Red Notice il y a un an et demi. J'ai pas beaucoup aimé. Voilà, qui était pas fou, mais qui était détendant, on va dire, au film oubliable, en divertissement. Et ben là, c'est Agent Stone, donc elle incarne une espionne qui doit chercher, qui doit poursuivre un hacker qui est en train de récupérer une arme technologique. Enfin bon, scénario assez classique d'espionnage, un genre de James Bond au féminin. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, ça c'est pas encore disponible, et ça sort le 11 août sur Netflix. Donc là, c'est imminent. Voilà, donc ça c'est pour un petit film Netflix détente, été à la clim, le soir après la plage, c'est sympathique. Il y a aussi la saison 2 de La Belle de Jérusalem, pour ceux qui ont aimé cette série. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé cette série, qui est adaptée d'un... ses promesses, la deuxième Alors, j'ai pas encore fini. A priori, oui, ça a l'air d'être dans le même esprit que la première saison. C'est adapté d'un roman israélien qui avait beaucoup marché, de Sarit Levi, je crois, j'ai le nom exact. Et donc, c'est une série qui permet d'en apprendre beaucoup. Il y a des vrais fans. Il y a des vrais fans, et puis c'est une série qui est plutôt intéressante parce qu'elle nous en apprend quand même beaucoup sur cette époque, cette période de la création de l'État d'Israël. On voit Jérusalem un peu sous un autre jour. C'est assez amusant d'ailleurs de voir que les rapports sont un peu inversés, c'est-à-dire que le monde séfarade était un petit peu dans cette Jérusalem ancienne, un peu la bourgeoisie, le haut de la société, c'était plutôt séfarade, et les Ashkénazim étaient assez pauvres, on va dire, avant la création de l'État d'Israël. Et donc ça permet de voir un petit peu aussi toutes ces différences et toutes ces évolutions au sein de la société, et surtout de comprendre certaines choses qui sont passées. La série n'est pas extraordinaire, mais elle reste très intéressante. Donc ça, c'est pour Netflix. Et puis je vais vous parler d'un chouchou absolu, j'en avais déjà parlé ici il y a bien 5 ans maintenant. Et il y a eu la dernière saison finale d'une série extraordinaire. Alors si vous ne l'avez pas encore vue, vous devez me faire la promesse d'y aller très très vite. C'est sur Amazon Prime et ça s'appelle La fabuleuse Mrs. Maisel. Qui n'a pas vu? Visiblement tout le monde. Vous n'avez pas vu? J'ai pas vu. La fabuleuse Mrs. Maisel. Non, t'es pas la seule. On est deux. À part Fauda, je n'ai rien vu. Donc, alors, La fabuleuse Mrs. Maisel, c'est pas du tout une série israélienne, c'est une série américaine, plus particulièrement new-yorkaise, qui suit une jeune juive ashkénaze qui vient d'une famille un peu, la bourgeoisie ashkénaze du New York des années 50. 50, 60. Et puis, je vous explique vraiment le tout début de la première saison. La série se termine au bout de la 5e. Elle se fait plaquer par son mari. Et dans un élan on va dire, de craquage, elle a besoin d'évacuer. Elle monte sur la scène. Thomas, j'aurais dû la raconter avec Mister Bérébi tout à l'heure. Elle monte sur la scène d'un comédie club. Et elle fait mourir de rire la salle. Et de là va partir une carrière de stand-upiste.
Et donc elle va commencer à cartonner dans la comédie. C'est un bijou d'écriture, c'est un bijou de jeu, c'est bourré de références d'humour juif, c'est très américain, très new-yorkais, on y voit tous ces petits réflexes new-yorkais, les endroits où ils partaient en vacances, leurs petites coutumes, toute cette culture, on va dire, très juive, ashkénaze, qui a imprégné la société américaine maintenant. On la voit vraiment dans cette série et c'est hilarant, c'est super bien écrit, c'est super bien joué. C'est avec Tony Shalhoub qui joue le père, qui est absolument à mourir de rire. Elle est extraordinaire. Donc vraiment, il faut voir cette série, c'est 5 saisons. Et de l'avis de beaucoup de gens qui l'ont vu, la fabuleuse Mrs. Maisel, c'est une des meilleures séries qui a été produite aux États-Unis ces dernières années. D'ailleurs, elle gagne des prix tous les ans. C'est simple, elle remporte quasiment tous les prix de séries comiques depuis 5 ans. C'est assez unanime avec Rachel Brosnahan dans le rôle principal, qui est génial. Vraiment, c'est à voir. C'est très drôle. Et c'est Allez, on va essayer de suivre ces conseils. Des États-Unis. Enfin, 5 ans à rattraper, ça fait beaucoup quand même. Non, mais c'est des saisons. D'abord, ça passe tout seul. Parce que c'est vraiment. Bon, bah, j'y vais. Non, ça passe tout seul parce que c'est vraiment très drôle. Bon, okay, on a le temps, on n'est pas obligé de le faire tous le même soir. Et c'est des saisons de 12 épisodes, c'est pas des saisons de 24 épisodes. Merci, Halimi. Alors, regardez, on va passer aux monstres, les petits monstres de Natania là. Marvin, comment ça va? Ça va. Donc éleveur de serpents, de reptiles, etc. Et vous en avez ramené avec vous. Racontez-moi d'abord, c'est quoi cette passion? Ça vient d'où? Alors cette passion, je l'ai depuis que j'ai 4 ans. Ouais. Donc j'ai commencé à en avoir en fait à la maison. Et quand j'ai fait mon alliage, j'étais à l'internat à Benchemen. Et là-bas, en fait, c'est où j'ai pu vraiment me construire. C'est-à-dire que j'étais responsable du zoo, j'ai ramené des animaux, j'ai commencé à prendre des gens. Et au fur et à mesure, je me suis fait... Mais vous les aimez vraiment? Ouais. C'est légal d'avoir ça comme animal de compagnie? Alors c'est légal sur certaines espèces, c'est-à-dire qu'il y a des espèces où il faut avoir des permis spéciaux. Ou alors, bon, en Israël c'est un peu plus compliqué qu'en France, on va dire. En France tu peux passer un permis pour avoir n'importe quel animal. Et ici, si l'espèce est interdite, c'est interdit. À moins que tu aies les papiers avant l'interdiction. Alors montez 2-3 trucs sur la table qu'on puisse les voir. Là. 2-3 objets, 2-3, je sais pas comment t'appelles ça, des trucs bêtes. On va commencer. On va commencer avec du basique. D'accord, ça commence fort. Ah ouais. Non, ça c'est du basique. Vraiment, c'est ce que j'utilise pour les anniversaires avec les enfants. C'est très mal tendu, hein. Ouh là là. Oh mon Dieu, ça saute ou pas? Non, je reviens sur ce que j'ai dit. À la base, quel est le changer ma place que tu as développé? C'est quoi qui t'a... Comment on en vient là? Je peux? Oui, bien sûr. Alors, il y a plus gros après. Ah oui, bien sûr que je veux. T'as peur? Ah ouais, d'accord, ok. Je suis sûr qu'ils sont, comme on dit, inoffensifs. Inoffensifs, merci. Ah non, j'ai pris vraiment ce que j'utilise pour les anniversaires avec les enfants. Il y a du venin dedans, il y a du venin. Alors tous les serpents que j'ai, c'est des constrictors, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont tuer leur proie par étouffement. Ils vont la choper et avec tous les muscles qu'ils ont dans le corps, ils vont l'étouffer. Imagine, ils se mettent autour de ton cou. Et c'est quoi comme serpent? Ça, c'est un python royal. Sur un serpent de cette taille-là, c'est pas très grave, parce que même s'il serre, on peut toujours l'enlever. Ah ouais? Sur un serpent, attends. Oh là là, ton python royal. Alors il va sortir le... Sur l'autre, le boa, par contre, on peut pas. Les autres. Attrape-le, il est en train de s'échapper. Sur l'autre, il peut pas. Vous l'avez touché là? Ah mais carrément, Alors, tu le allez-y. mets dans un sac à dos? Ouais. Tu peux essayer de le prendre? Il reste comment le serpent? Tiens, regarde, tu prends. Attention. Mets les deux mains à plat. Je vais pas prendre les deux mains à plat. J'adore. Elle est où sa tête? Il est le cucu, il est la Il est où la tête? Ah, c'est super Il est où ta tête? C'est là que ça se corse, hein. C'est là. Et c'est Raphaël. Stéphane, c'est vraiment pour toi. Regarde, c'est là. Moi, je suis pas un fan. Oh my god. Non, mais par contre, là, Non, mais attends, Raphaël s'en va. Raphaël, vous restez. Tu as dit que tu n'avais pas peur, tu restes. Attention, on parle pas en même temps, On écoute. mais c'est légal d'avoir ça? Alors ça, aujourd'hui, non. Alors d'accord, alors on arrête l'émission. Maintenant, moi, j'ai l'avantage, c'est que j'ai eu les permis avant qu'il enlève de la légalité. Ouh là là. Comment ça s'appelle? Ça, c'est un anaconda. Concrètement, Ah, c'est carrément un anaconda. Carrément. Pas du tout. Lui, c'est un anaconda? Et tu veux dire qu'il est pas dangereux? Alors là, cette taille-là, c'est pas dangereux. Sur les espèces plus adultes, donc là, on est sur un anaconda. Déjà, on va commencer, c'est un anaconda jaune. Donc, c'est la plus petite espèce d'anaconda. Adultes, ils arrivent à 3 mètres.
Donc c'est pas énorme comparé à l'anaconda vert. Ah, il a sa langue là, qui sort comme ça là. C'est le nouveau sac Prada. Ah, j'ai des chaussures comme ça. Comparé à l'anaconda vert qui est le deuxième plus grand du monde, deuxième plus grand serpent du monde qui va arriver à 10 mètres pour 200 kilos. Ou là oui, si Il mange un homme quoi, il mange un être humain tranquille quoi. On va dire que ça peut être possible. Deux êtres humains. Non, ça peut être possible qu'il en mange un. Le seul problème c'est qu'on a les épaules qui sortent. Ah. Donc en fait au niveau de la tête après ça va être compliqué pour lui de pouvoir continuer. Il peut manger, on va dire. C'était une fausse question. Je ne veux pas de détails. Bon, Yoann, vous voulez pas juste toucher? Non, je touche toucher. Non. L'autre, tu sais que c'est super agréable. Je vais faire une confidence pour l'anniversaire de l'un de mes fils. Ma femme m'a ramené ce genre de truc atroce dans mon salon. J'ai failli. D'abord, il a eu la très bonne idée, ça fait caca une fois par semaine. Il a eu la très bonne idée de le faire en plein milieu de mon salon. L'odeur a mis 4 heures à partir. Et il y avait des trucs partout dans le salon, j'étais pas bien du tout. Donc on dirait un sac Louis Vuitton, je te jure. Alors ça y est, vous allez l'adopter là? Franchement grave. C'est mon meilleur ami. Mais alors maintenant on va voir si votre meilleur ami peut faire une petite écharpe là comme ça. Il a peur de toi. Non, je suis là pour la cause animale. Jusqu'où vous pouvez aller? Attention, on entend derrière. 2023. Avec quoi vous pouvez aller jusqu'où là? Allez-y, poussez-vous. Notre coach là, allez-y. Allez, Sabrina. on va faire un petit peu d'hypnose. Ah, vraiment, il est pas Ferme les yeux. Non, tu veux que je te le mette? Attention. Non mais c'est dur parce que Sabrina. Non, il va t'aider. Moi j'ai envie de voir Raphaël avec ça autour du cou. Mais je peux pas, Stéphane. Mais avec le bleu, ça va avec tout. Non, mais c'est dur en plus. Arrête. Attends, lui va. Non. Par contre, le présentateur. Pourquoi pas sur Stéphane? Oui, c'est bonne idée, Stéphane. Voyons, c'est lui. Non, moi je veux bien l'attraper, mais gardez la tête quand même, hein, parce que. Juste vous mettez la tête. Mets tes deux mains à plat. Mets la tête, hein. Voilà, ok. Si tu veux un cobaye qui sait le mettre autour du cou, je t'en trouve un en 2 minutes. Voilà, j'en ai un là. Qu'est-ce qu'il peut me faire au pire? La tête, elle est là. Ouais. Au pire, il peut me faire quoi? Au pire, je sais pas. Et si je fais un bisou? C'est quand même bizarre. C'est froid, c'est. C'est gluant un peu, non? C'est un peu gluant, non? C'est un peu. C'est sec. C'est complètement sec. Là, j'ai fait On va dire, si tu prends sur l'anaconda. Eh, il y va! Non, moi je m'en vais. Pardon. Je pensais qu'il se levait pour ça. Oh là là. Peut-être plus simple. Et alors, comment je fais pour le mettre sur moi? Tu veux le mettre sur le cou? Ouais. Allez. On n'a pas peur. Regarde. Oh là là. Ah là là. Tu vois, c'est ça les Il sort un Marseillais. peu sa langue, hein. On va se laver les cheveux après quand même. Il va m'embrasser? Non. D'accord. Bravo, quel courage. Oh là là, quelle belle écharpe. Gentil. Bravo. Alors par contre, comme elle a dit, Ouais. il sort la langue. Pourquoi il sort la langue? Il va sentir en fait, il va capter toutes les particules. Ouais. Et à l'intérieur, ça va ramener sur un organe qu'on appelle l'organe de Jefferson. Et justement, il va pouvoir capter les particules de tout ce qu'il y a autour jusqu'à 2 km de distance. C'est-à-dire que s'il y a un rat là-bas au fond, il va le sentir, il va savoir qu'il y a un rat là-bas au fond. Il va s'énerver? Non, pas du tout. Ils ont mangé cette semaine, t'inquiète pas. Donc ça, Marvin, ça, vous pouvez avoir tous ces animaux, vous les amenez pour des fêtes, des Je les anniversaires. ramène pour des Les enfants aiment ça, hein, apparemment, Pourquoi regardez là. Ça te fait peur, toi, ça? C'est vrai? Tu veux le toucher? Non, peut-être pas jouer avec, mais regarde le toucher, voilà. C'est sympa, non? Tu peux y aller, tu peux toucher si tu veux. Yoann, tu peux le toucher aussi? C'est la première fois que vous touchez? Non, j'en ai un. Non, sur moi. T'en as déjà eu un, comme ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bête? Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a. Ah, Gam, il veut juste toucher aussi le petit. Bon. Voilà. Oh là là. Il croyait que c'était un faux. Alors on a ce qu'on appelle des Pogona viticeps. Alors ça, c'est mortel. Rassurant. Ah ouais? Un peu C'est moins bien mortel. Ça, s'il te pique. Ah, ils ont même à manger. Tu vas crever. C'est l'histoire, tu connais la blague. Ah, je pense qu'il faut sucer la plaie, je pense que. Oui, non, par contre, non. Ah ouais. Alors, Là on c'est a quoi le mâle et là on a la femelle. Et comment Ok. tu sais? Pourquoi tu dis qu'ils sont intelligents? Comment ça s'appelle? Des Pogona viticeps ou des dragons barbus. Ah, je préfère Dragon Quand Barbu. il s'énerve, le mâle il va gonfler ici la crête, ce qui va lui faire une grosse barbe et ça va être tout noir en dessous. Alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est des lézards dangereux. qui... Non, c'est pas du tout dangereux. Ah, c'est pas dangereux. En tout, au monde, si tu veux prendre dans les lézards qui sont dangereux, Ouais. il y a un lézard dans le monde qui est venimeux. Ça s'appelle le monstre de Gila. Il a des vraies glandes à venin comme les serpents. Après, tout ce qui est varance, ça va être que des bactéries qu'ils ont dans leur salive, ce qui est complètement différent. Sur ceux-là, c'est des lézards, on va dire entre guillemets normaux. On peut les avoir là, on peut les mettre Bien là, sûr. on va les mettre là comme ça en plein, comme tout le monde. Vous allez venir les embrasser, venez. De loin. Venez. Hop, le malin et la Sabrina, un petit effort. Regardez faut ces se gens qui faire. En plus, ils sont.
En position, attendez, faut que je fasse. Ah, je dois faire une Insta. Ça, c'est un Insta, ça, oh. Attends. Waouh. Ah ouais, c'est chaud quand même, hein. Evan sourit. Alors ça On peut pas les déranger, c'est ça, à ce moment-là? Tu peux, bien sûr. Ah bon, d'accord. Moi, ça. Tu veux, je t'en mets un petit à côté sur les épaules aussi. Je te fais des épaulettes avec. Avec ça? Ouais. Mais j'ai peur là. Regarde. J'ai peur là, il me pose la question s'il a peur. A peur quand même, non? Alors bouge pas. Hop. Ah, la sensation est terrible. C'est bizarre quand même. La photo, Noah, la photo. Et c'est là qu'il te fait un petit bisou. Et c'est là qu'il reste toute l'émission comme ça. C'est vrai que t'as pas très envie de bouger. Et en là, fait, il va tu se vois. tenir droit. On revient demain, il bouge plus. Il est Bon, toujours là. on va lancer Ça la fait pub. partie de l'animation, ça aussi. C'est le moment. Qu'est-ce qu'il mange? Ça, c'est alors. Alors regarde, il y a une autre animation. Non, ça c'est pas une animation, c'est ce qu'ils mangent en fait, c'est des verres. On appelle des verres de farine. Ah oui, Ah. Donc quand ils sont. plus que ça. Il ne manquait plus que ça. Ah, T'as il pas tombe, chauve-souris, il j'espère. tombe derrière. Il s'accroche avec ses ongles. Ok, bon, on va lancer la fin de l'émission comme ça. Merci Marvin. Avec plaisir. Bah écoutez, alors on vous retrouve comment? Il y a un petit Insta, un truc? Alors il y a un Instagram, un TikTok, un Facebook, il y a Alors, un un YouTube, Insta, c'est c'est quoi, Exotic Insta Jungle. Exotic Jungle, on vous retrouve, c'est super. Et Allez, on va suivre. Merci d'être venu C'est avec eux. plaisir. C'est dans quelle ville? C'est où? Je fais Ici, de hein. partout, c'est à Natania, mais je me déplace de partout. Ok, alors maintenant il faudrait mettre le gros anaconda autour du cou de Stéphane Non, pour c'est terminer bon. l'émission. Merci, il nous reste plus. Ah, on n'a plus de temps, c'est trop tard. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Ronnie Cohen, Raphaël Elbaz. Merci Marvin. Avec plaisir. Merci Noah, Cédric. Merci Arik Haïm. Je vois Cyril là-bas qui nous a fait un coucou. Bonjour Cyril, salut. Gérard, merci. Sarah. Merci Sandrine, merci encore, merci Sarah Louisiada pour les mariages. Merci. Bien faux, Sabrina, coach toujours. On va Coach mettre de le... vie, coach business, Coach business. et fondatrice d'un club d'affaires qui s'appelle Potentiel de Femmes. On peut s'inscrire. Bien sûr, I sur am a Instagram. businessman. Potentiel de Femmes. Et on ouvre un événement exceptionnel au mois de novembre justement qui sera mixte. Donc voilà. Paris? Plutôt à Paris. Bon, revenez nous voir souvent. En tout cas, merci encore, Johan Alimi, merci. Merci à tout le monde, à Delivino, à tous ceux qui nous ont accueillis ici. Et à très bientôt sur une prochaine émission. C'était un plaisir d'être là pendant... On avait chaud, mais on s'est bien marré, c'était marrant. À très vite. Ciao, à bientôt.